Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine, l'endroit où la magie opère, ou du moins, où je tente de faire opérer la magie. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vous lance un défi que je me lance à moi-même également. C'est un challenge qui va nous demander de la discipline, de la créativité, et surtout, une bonne dose de motivation. Accrochez-vous car ça va secouer. 30 jours sans sucre ajouté. Oui, vous avez bien entendu. 30 jours pour réapprendre à vivre sans cette addiction sournoise qui se cache partout dans notre alimentation moderne. 30 jours pour redécouvrir le vrai goût des aliments. Fatigue chronique, cette sensation de ne jamais être vraiment reposé, même après une nuit complète de sommeil. Coup de pompe, ces chutes d'énergie brutales qui vous laissent à plat en milieu d'après-midi, incapable de vous concentrer ou d'être productif. Humeur instable, ces sautes d'humeur inexplicables, cette irritabilité constante qui affecte vos relations et votre bien-être général. J'ai voulu comprendre l'impact du sucre sur mon corps et mon esprit. Je me suis demandé si tous ces maux étaient liés à ma consommation excessive de sucre, souvent inconsciente. Il était temps de faire le point et d'agir. Cela veut dire traquer les sucres cachés partout, décrypter les étiquettes alimentaires avec une attention particulière, devenir un véritable détective du sucre. Plats préparés, ces solutions de facilité qui regorgent souvent de sucres ajoutés pour masquer le manque de saveur des ingrédients de base. Sauces, ces accompagnements indispensables qui peuvent transformer un plat sain en une bombe de sucre en un clin d'œil. Même le jambon. Oui, vous seriez surpris de la quantité de sucre que l'on peut trouver dans des produits que l'on considère comme salés. Mon objectif ? Reprendre le contrôle de mon énergie et de ma santé. Me sentir plus vivant, plus alerte, plus équilibré. Retrouver une énergie durable et une humeur stable. Je garde seulement les sucres naturels des fruits et légumes, ces sucres essentiels qui nous apportent de l'énergie et des nutriments, sans les effets néfastes des sucres ajoutés. Je vous embarque dans cette aventure, sans filtre, avec mes doutes, mes difficultés, mais aussi mes réussites et mes découvertes. Pour partager les hauts et les bas, les moments de joie et les moments de découragement, car je sais que ce ne sera pas toujours facile. Premier pas. Vider mes placards. Faire le tri dans tout ce qui contient du sucre ajouté et dire adieu à ces produits tentateurs. Remplacer céréales et biscuits par des alternatives saines, des options nutritives et gourmandes qui me permettront de tenir le coup pendant ces 30 jours. Prêt à voir ce que 30 jours sans sucre peuvent changer ? Êtes-vous curieux de découvrir les effets de ce défi sur mon corps, mon esprit et mon énergie ? C'est parti. Que l'aventure commence. Je suis impatient de partager cette expérience avec vous et de voir les résultats ensemble. La première semaine a été un vrai combat, une bataille acharnée contre moi-même. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. C'était comme si une partie de moi, celle qui adorait le sucre, se rebellait violemment. Chaque jour était un défi, chaque heure une épreuve. Maux de tête, lancinant et persistant, irritabilité, une humeur massacrante et une fatigue. Une fatigue profonde qui m'empêchait de me concentrer sur quoi que ce soit. Mon corps tout entier semblait protester contre ce manque soudain de sucre. Mon corps réclamait sa dose de sucre avec une insistance presque douloureuse. C'était comme une addiction, un besoin impérieux que je devais absolument satisfaire. Les envies étaient fortes, irrésistibles parfois, surtout l'après-midi et le soir, quand la fatigue se faisait sentir et que le besoin de réconfort était le plus fort. C'était le moment où je devais redoubler d'efforts pour ne pas craquer. Pour tenir, j'ai bu de l'eau, beaucoup d'eau, pour essayer de tromper la faim et de me sentir rassasié. Pris l'air, fait des promenades pour me changer les idées et me distraire de mes envies. Manger des amandes, des noix, des fruits secs, pour calmer les fringales et apporter à mon corps des nutriments essentiels. Remplacer les desserts, ces sources de plaisir immédiat mais néfastes,
par une tisane apaisante ou un yaourt nature, moins excitant mais plus sain. J'ai misé sur des repas riches en protéines, en légumes et bonnes graisses pour éviter les fringales et maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée. Passer devant une boulangerie était une torture, une épreuve de volonté à chaque fois. Mais chaque jour sans craquer était une victoire, une petite victoire qui me rapprochait de mon objectif. Cette semaine m'a montré à quel point le sucre conditionne nos envies, à quel point il peut prendre le contrôle de notre corps et de notre esprit. J'ai terminé épuisée, vidée de toute mon énergie, mais fière d'avoir tenu bon, d'avoir résisté à la tentation et d'avoir prouvé que j'étais capable de me passer de sucre. Le plus dur semblait passé, la tempête s'était calmée. Prêt pour la suite ? Le chemin est encore long, mais je suis plus déterminée que jamais à atteindre mon objectif. 2e semaine. Le temps passe, et je réalise que mon corps commence à s'habituer à ce nouveau régime sans sucre. C'est une étape cruciale, un tournant dans cette expérience. Mon corps s'adapte enfin. Je ressens une harmonie intérieure, une connexion plus forte avec mon être. Les maux de tête disparaissent. Ces migraines lancinantes qui me tourmentaient auparavant s'estompent peu à peu. Quel soulagement! L'énergie devient stable, plus constante, me permettant d'accomplir mes tâches quotidiennes avec entrain et vitalité. Les fringales s'atténuent. Ces envies irrépressibles de grignoter des aliments sucrés diminuent progressivement. Un fruit suffit à calmer mes envies sucrées. Une simple pomme, une poire juteuse, deviennent de véritables délices. Ma digestion s'améliore. Je me sens moins ballonnée, plus à l'aise après les repas. Je me sens plus légère, tant physiquement que mentalement. Un poids semble s'être envolé. Mentalement, je suis plus apaisée, plus sereine face aux défis du quotidien. Concentrée, moins sujette aux sautes d'humeur. Ma capacité de concentration s'accroît et je parviens à mieux gérer mes émotions. Je redécouvre le vrai goût des aliments. Je savoure chaque bouchée avec une attention nouvelle. Une carotte me paraît sucrée. Incroyable, comme nos papilles gustatives peuvent se rééduquer. Cuisiner devient un plaisir, une activité créative et gratifiante. J'explore de nouvelles saveurs sans sucre ajouté, je me surprends à créer des plats délicieux et sains. Les bénéfices physiques et mentaux me motivent à continuer, à persévérer dans cette voie du bien-être. L'espoir renaît, une lumière nouvelle illumine mon chemin. Je poursuis l'expérience avec enthousiasme, déterminée à récolter tous les fruits de ce changement. 3e semaine, la transformation est là. Je me réveille plein d'énergie, sans besoin de café. Les envies de sucre disparaissent, l'idée d'un gâteau maker presque. J'ai perdu 3 kilos, surtout au niveau du ventre. Ma clarté d'esprit et ma concentration sont au top. Ma peau est plus nette, mon humeur stable. Je me sens léger, confiant, libéré d'un poids. Ce n'est plus un régime, c'est un nouveau mode de vie. 4e semaine, l'heure du bilan. J'ai perdu 4 kilos et plusieurs centimètres de tour de taille. Ma peau est plus saine, mes douleurs articulaires ont disparu. Mon humeur est stable, ma concentration meilleure, mon sommeil profond. Je me sens plus patient, moins stressé, plus optimiste. Ce défi a dépassé mes attentes. L'alimentation a un impact direct sur notre bien-être. Ce n'est pas une solution miracle, mais les bénéfices sont réels. Ce mode de vie me convient parfaitement. Pour réussir, il faut des alternatives gourmandes. Au petit déjeuner, porridge maison avec fruits rouges et noix. En cas, fruits frais, amandes, chocolat noir, 85%. Energy Balls, maison pour l'énergie, tisane ou yaourt grec avec fruits pour le dessert. J'ai banni soda et jus, remplacés par eau pétillante citronnée ou kéfir. Ces alternatives m'ont permis de ne pas craquer. Manger sain peut être créatif et délicieux. 30 jours sans sucre et maintenant ? J'ai appris à écouter ma vraie faim, à lire les étiquettes, à consommer en conscience. Je ne bannirai pas le sucre à vie, mais il restera un plaisir occasionnel. Mon conseil, préparez-vous, anticipez les envies,
Soyez indulgent avec vous-même. Chaque jour sans sucre est une victoire. Cette expérience m'a redonné énergie, clarté d'esprit et confiance. Je vous encourage à tenter l'aventure, même une semaine. Prêt à relever le défi? Lancez-vous!